Bonjour à tous, bienvenue dans Champ de Vision, qui sera désormais votre débat mensuel sur la sécurité. Alors chaque mois, nous recevrons des invités pour avoir une vision 360 sur des sujets d'actualité qui touchent bien évidemment aux méthodes ou aux technologies de la sécurité. Donc que vous soyez des professionnels de la sécurité, des étudiants dans ce secteur ou concernés de près ou de loin, cette émission aura pour but de vous éclairer. À mes côtés, Patrick Haas, rédacteur en chef du magazine En toute sécurité. Patrick, vous nous apporterez à chaque fois votre œil expert. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans la sécurité privée. Vaste programme, tant elles sont encore rares, alors qu'elles y ont toute leur place. Et aujourd'hui, justement, pour débattre de cela, nous recevons Claire Jacquemet, qui est la présidente de l'Association des femmes dans la sécurité. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes également directeur Business Unit Service du groupe Finsecure, qui est une société de sécurité incendie. Et en face de vous, Marie-Claude Lemaitre, membre de l'association, ex-commissaire de police, ex-directrice sécu de l'hôtel Marriott et aujourd'hui directrice de la société de sécurité Général Group. Bonjour Marie-Claude. Bonjour et merci de nous avoir invités. Merci, on est ravis d'avoir un petit peu de féminité justement dans ce monde de brut et pour parler de cette association qui a pour but justement de se faire connaître, de faire connaître ce secteur aux jeunes femmes. C'est effectivement ça le but de l'association ? Alors déjà une petite précision, ce n'est pas une association, c'est un club. D'accord. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore passés au statut d'association, nous sommes encore un club. Le club des femmes de la sécurité, sûreté et gestion des risques. Donc notre objectif en effet de ce club, c'est d'informer le public et les jeunes sur les métiers de la sécurité et de convaincre des jeunes femmes de rejoindre nos métiers. Alors, pourquoi convaincre ? Parce que finalement, il n'y en a pas assez. Voilà, absolument. C'est ça. Je crois que vous avez fait un petit sondage au lancement de ce club. Quel était le résultat ? Alors, lorsqu'on a lancé le club il y a 3 ans, nous avons lancé un sondage au travers des entreprises de sécurité privée que nous connaissions, de près ou de loin. Et en fait, nous sommes à peine 8% de femmes dans ce métier. Donc, D'accord. Nous sommes très, très peu nombreuses. Sur ces 8%, il y a 30% de femmes cadres, 30% de femmes qui sont dans les métiers logistiques, la logistique, le planning, l'organisation. Et nous avons 2 à 3% de techniciennes, 2 à 3% de chargées d'affaires et très très peu de femmes dans la surveillance humaine. Marie-Claude, oui, vous avez rejoint cette association. Oui, dans quel but ? Je l'ai rejointe récemment lorsque j'ai intégré General Security. J'ai en fait rejoint le club parce que je voulais connaître quelles étaient ses motivations et surtout participer justement à cette volonté de recrutement et de faire connaître ce qu'était le métier auprès de ces jeunes femmes. Patrick ? Oui, alors vous l'avez souligné, il y a peu de femmes dans la sécurité et surtout il y a peu de femmes par exemple dans certains créneaux comme le domaine technique, les techniciennes. Alors chacun sait que dans la sécurité il y a des difficultés de recrutement. Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires pour les femmes qui veulent rentrer dans les métiers de la sécurité ? Alors, je dirais que le problème est toujours le même pour recruter des femmes dans nos métiers à 2 titres. 1, parce que ce sont des métiers qui sont perçus comme techniques. Donc aujourd'hui, tous les métiers techniques sont en tension. Donc quand je parlais de technique, c'est tout ce qui est métier technique lié à la sécurité électronique, la sécurité incendie, la cybersécurité. Des installateurs. Voilà, etc. Ouais. Donc déjà, les femmes ne sont jamais très attirées par ce type de métier. Et le deuxième sujet, c'est que les métiers de la sécurité sont perçus avec des stéréotypes. Donc notamment dans la surveillance humaine, on imagine l'agent de sécurité type. On en parlera tout à l'heure. Et les femmes ne se projettent pas dans ces métiers-là. Alors, pour terminer avec votre association, quelles sont vos actions pour justement informer les jeunes femmes ? Alors, nos actions, déjà, il y a notre présence ici, ça en fait partie. Notre objectif, nous sommes très présents dans tout ce qui est salon professionnel, Préventica, Expo Protection, etc. Donc dès lors qu'on nous donne la possibilité de nous présenter, on se présente et on parle de nos métiers, donc des métiers de la sécurité, donc pour les hommes et aussi pour les femmes. Ensuite, nous intervenons dans les lycées, les collèges pour présenter nos métiers lorsqu'on en a l'opportunité. Et cette année, nous avons 2 actions en cours. Une qui est de participer à l'association Capital Filles,
qui a pour objectif de parrainer et de coacher des petites jeunes filles de 3e, de seconde, première et terminale à trouver leur carrière, leur orientation professionnelle. Donc là, nos femmes du club des femmes participent à Capital Filles. Et le deuxième sujet, c'est que nous sommes en train de monter une promotion de femmes, enfin de jeunes femmes, pour devenir technico-commerciales en sécurité électronique, qui seront formées à la FORP. Voilà, parce qu'en fait, on s'est dit, on pense que les filles ont aussi peur de se retrouver dans des lycées techniques où il y a beaucoup de garçons. Oui. Et en fait, on va essayer de faire une promo de jeunes filles uniquement qui démarrait en septembre 2019. Pas mal, pas mal. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut plus précisément savoir dans quel domaine d'intervention évoluent les femmes dans votre secteur ? Alors, en ce qui concerne en ce qui concerne la sûreté et la sécurité privée, le problème, si vous voulez, il y a la législation qui impose pour nous, pour les femmes, la palpation, mais il ne faut pas s'arrêter à la législation qui a été en fait le déclencheur pour les femmes, et on les a retrouvées dans l'aéroportuaire. Ensuite, dans l'événementiel et avec les circonstances actuelles, les attentats, eh bien, elles ont été de plus en plus sollicitées. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. Juste pour préciser pour les étudiantes qui nous regardent, palpation, c'est-à-dire aux aéroports, à l'entrée du Stade de France ou d'autres événements, les femmes sont le code de sécurité intérieure impose que la palpation se fasse par une personne du même sexe. Donc voilà. Mais nous considérons aujourd'hui que dans la sécurité au sens large, les équipes mixtes, la mixité est un plus parce qu'il y a toutes sortes d'interventions et que la présence d'une femme est aussi nécessaire et elle est demandée et elle est très bien perçue. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs justement où on retrouve des femmes, que ceux de la sécurité au niveau de la palpation, etc., dans d'autres secteurs ? En fait, il y a des femmes dans tous les secteurs de la sécurité finalement, mais on n'est pas assez nombreuses, c'est ça le souci. C'est que il n'y a pas un secteur où elles vont davantage que d'autres. Alors je dirais que le secteur dans lequel on trouve peut-être le plus de femmes, ce sont dans les services logistiques. Comme je le disais, toute la partie planification, gestion des stocks, organisation, ce sont les métiers administratifs où il y a quand même beaucoup de femmes et elles sont souvent très très bonnes. Et dans les métiers commerciaux. Voilà. Donc en fait, ce sont les métiers où nous avons le plus d'effectifs féminins. Au niveau, je dirais, des chantiers, etc., c'est beaucoup plus difficile. Patrick. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui peuvent être plus ouverts aux métiers à la présence des femmes, où leurs qualités peuvent être mieux prises en compte ? Je pense par exemple à la protection rapprochée ou au profiling dans les aéroports, où leur intuition, par exemple, est incontestable. Moi, je dirais que, en fait, oui, on a besoin de femmes en protection rapprochée, et ça existe, en profiling aussi, mais j'insisterai notamment sur la complémentarité des uns et des autres. Donc, les femmes sont absolument nécessaires. Leur rareté cause, pas un problème, mais est un manque. Indiscutablement. Et nous sommes ici pour parler des femmes, mais aussi pour parler justement de cette complémentarité qui est, encore une fois, pour nous, un plus. C'est pas un combat de l'un contre l'autre. C'est pas un combat de l'un contre l'autre, c'est une nécessité de travailler ensemble. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on se parlait ensemble de savoir aujourd'hui s'il y avait beaucoup de femmes qui accédaient à des postes de manager dans la sécurité, de plus en plus, j'imagine, mais... Vous en êtes l'illustration comme elles sont rares, elles sont aussi rares au poste de responsabilité. On va dire que dans la surveillance humaine, ce qu'il s'est passé, c'est que comme elles étaient très peu nombreuses, elles étaient peu attirées, c'est quand même encore un métier qui est assez... on va dire récent, quoi. C'est pas, voilà. Ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises où la sécurité était une partie de la fonction, elles ont accédé à ces postes. À l'origine, elles n'étaient pas dans la sécurité. Et puis, au fur et à mesure, on leur a confié des postes. Elles se sont documentées, elles ont fait des formations, elles ont acquis des expériences parce qu'elles ont des compétences et elles sont devenues
voilà, directeur de sécurité ou responsable, ou, voilà, avec, encore une fois, de la formation et des compétences. Aujourd'hui, la différence, elle vient peut-être du fait qu'il y a quand même des formations qui sont ouvertes en université. Donc, ces jeunes femmes, par le biais, à la fin de leurs études, en fin de licence, elles accèdent à des masters et là, elles se retrouvent avec des postes à responsabilité, donc où elles sont d'ailleurs totalement épanouies. Voilà, c'est un peu le changement aujourd'hui, ce qui s'y procède. Mais elles sont très peu nombreuses aux postes de responsabilité. Ça, trop peu nombreuses. Est-ce que quand on est issu des métiers de la police, ça peut aider justement ensuite pour gravir les échelons plus vite ? Oh, oui, ça doit être une aide incontestable, puisque lorsque l'on est recruté, enfin, ceci dit, voilà, il y a le passé, et puis il y a la sécurité privée aussi, qui est quand même aussi un autre métier auquel, voilà, oui. Des expériences. Et des expériences, voilà, et des expériences nouvelles qui sont très enrichissantes. On voulait parler des avantages et des inconvénients de ce secteur, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a des clichés qui sont assez tenaces. Hein. On pense que dans la sécurité, il faut être grand, baraqué, autoritaire pour s'imposer dans ce métier. On dit aussi, c'est des on-dit, hein, que cette profession est très macho. Donc, est-ce que ce sont des on-dit ? Est-ce que c'est fondé sur des vérités ? La vérité, c'est que ce sont des univers masculins. Voilà. Donc en fait, les femmes sont en minorité, et comme elles sont en minorité, les changements culturels arrivent aussi lentement. Voilà. Donc on est dans des univers masculins, il faut être prête dans ces métiers-là à se retrouver la seule femme au milieu d'assemblées où il n'y a que des hommes, etc. etc. Mais comme je dirais, comme dans le bâtiment ou dans d'autres métiers à consonance très, très masculine. Donc, en l'occurrence, ensuite, il est vrai aussi que nos métiers sont des métiers difficiles en termes d'horaire. Ça, on ne peut pas le dire, c'est une réalité. Donc, cela veut dire, en effet, qu'on peut aménager le travail des femmes dans certains cas, mais c'est vrai que quand on choisit les métiers de la sécurité, il faut quand même être prête à travailler. C'est très chronophage, hein. Non, je ne dirais pas que ça, mais ça veut dire qu'on a quand même des horaires qui ne sont pas des horaires classiques. Ouais, Quoi. On peut travailler les week-ends, les jours voilà, fériés, voilà, absolument. la nuit. Mais ce sujet-là, il est vrai pour les hommes comme pour les Bien femmes. sûr. Quand on recrute dans nos métiers, c'est ce que nous disons, Marie-Claude et moi-même. J'ai recruté beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes et de femmes dans ma carrière professionnelle. Et la première chose que je leur dis, c'est que dans la sécurité, c'est 7 jours sur 7, 24/24, quoi. C'est ça le propos. Ouais. Et que si on n'est pas dans cet esprit-là, on n'est pas dans le métier de la sécurité. Bien sûr. Mais d'un autre côté, en faisant quelques recherches, j'ai vu que les plannings étaient très précis, calés à l'avance, et donc ça permettait une bonne organisation. Voilà. Donc il y a Bien aussi sûr. cet avantage de pouvoir ensuite gérer parfois des temps de repos, etc., qui sont plus longs qu'ailleurs. Hein. Voilà, et c'était justement le bémol que j'allais apporter, si vous voulez, c'est parce que là aussi on est sur le stéréotype 24 heures sur 24, ce qui est vrai, mais concernant les agents, il y a des plannings qui sont prévus à l'avance, donc la gestion du temps, elle est possible. Maintenant, on travaille dimanche, samedi, dimanche, jour férié. Mais quand vous êtes dans le milieu médical, je crois que là aussi, vous travaillez le samedi, le dimanche. C'est pas je crois, j'en suis certaine. Les journalistes aussi. Voilà. D'accord. Alors justement, comment les femmes peuvent se faire respecter dans ce milieu d'hommes et quelles sont leurs qualités que n'ont pas les hommes? Parce que c'est ça aussi qu'il faut pointer du doigt. Il y a des choses importantes. Alors, dans les qualités majeures des femmes, il y a toute la partie innovation. Voilà. Ce qui est important, et c'est pour ça que nous, on pousse aussi les femmes à venir dans nos métiers, c'est qu'on parlait dans nos métiers de stéréotypes. Et je dirais d'une manière de penser qui est un peu uniforme. L'avantage d'une femme, lorsqu'elle arrive dans une équipe masculine, c'est qu'elle va arriver avec un autre background, une autre éducation, et elle remet un peu, elle chamboule un peu des idées préconçues. Donc ça permet d'avoir une vision différente sur la gestion d'un compte client, sur la gestion d'un chantier, sur la gestion d'une problématique. Ça, c'est vraiment un atout réel de la part des femmes, ce côté innovation, créativité, peut-être plus à l'écoute, puisqu'une femme peut-être est plus à l'écoute, mais après, on va rentrer à nouveau dans des stéréotypes. Je pense que le côté majeur, c'est surtout que dès lors qu'il y a une femme dans une équipe, c'est pour ça que nous, on pousse la parité.
Voilà. Dans la mixité, c'est qu'on pense différemment. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est pas honteux de dire Voilà. que peut-être les femmes sont plus rigoureuses, ont peut-être parfois aussi plus d'éthique et d'honnêteté, en tout cas, et un sens du contact humain qui est différent, Alors, éthique et honnêteté, je dirais Voilà. que les hommes sont aussi une éthique et une honnêteté. Moi, je pense que vous avez dit comment se faire respecter. Oui, parce que voilà. d'entrée de jeu, il faut se faire respecter. Voilà. Quand même, Et dans ça, ce milieu de- et ça, c'est intéressant parce que c'est la question qu'elles peuvent se poser. En tous les cas, enfin, en ce qui me concerne, je dirais, elles doivent être elles-mêmes. Et le respect, il vient de la compétence, il vient du fait que vous allez montrer que vous êtes intéressé par votre travail. En fait, c'est un peu comme les hommes, hein, vous savez, vous êtes respecté Impliqué. quand vous êtes impliqué. Donc, être elle-même. Mais elles, le handicap qu'elles ont, c'est peut-être justement ce stéréotype où comment une femme peut-elle se faire respecter dans un milieu d'hommes. Donc si elles arrivent, voilà, et après ça se gère aisément, je pense. Alors il faut peut-être aussi ajouter une qualité, c'est la diplomatie, parce qu'elles doivent aussi arriver avec certaines précautions. Est-ce qu'il y a des cas comme ça où une femme est mal acceptée dans ce milieu d'hommes, comme vous l'avez souligné ? Moi, je dirais que pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. La seule chose, c'est qu'à l'inverse, c'est un avantage d'être une femme dans un milieu d'hommes. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes entré dans ce milieu, les gens vous respectent parce qu'ils savent que si vous êtes là, c'est que vous êtes compétente, que vous êtes formée et qu'on peut compter sur vous. Donc, en l'occurrence, une fois qu'on a fait le pas pour rentrer dans le métier, c'est quand même un super métier. Voilà. Oui. Parce qu'on est reconnu et apprécié. Puis là, vous parlez des rapports en interne, mais les rapports que vous avez en externe avec le public, Voilà. enfin moi je sais que j'apprécie davantage quand ce sont des Voilà, femmes c'est plus agréable. plutôt qu'une grande baraque qui va s'imposer devant moi. Voilà, il y a autant de respect, si ce n'est plus d'ailleurs. Oui, incontestablement, on est bien accueillis, on peut être très bien accueillis même. Voilà, donc moi je cautionne tout à fait ce que vient de dire Claire et je partage tout à fait son propos. Voilà, après, ça peut être aussi un avantage. Ouais. Voilà. Patrick. Oui, alors vous l'avez dit, le milieu de la sécurité est un milieu un peu fermé et justement l'arrivée des femmes, modestes, on l'a vu, contribue à cette ouverture. Alors est-ce que on sent qu'il y a un vrai apport, un vrai changement culturel grâce à l'arrivée des femmes dans les milieux de la sécurité, une arrivée qui est somme toute assez récente? Oui, absolument, c'est assez récent. J'ai du mal à répondre à cette question parce que les changements se font dans le temps. Donc c'est assez difficile de vous dire que les choses ont changé. Je dirais que la plupart des entreprises quand même se féminisent hein, et qu'il y a une prise de conscience des managers, des dirigeants d'entreprise de faire rentrer des femmes. Et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, sur plus de créativité ou autre. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'en tout cas plus dans les métiers de l'électronique, on recherche des femmes. Voilà. On recherche des femmes dans ces métiers de technico-commercial. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va monter cette formation. Parce qu'en effet, comme on est dans des mondes d'hommes, c'est quand même très agréable de travailler avec des femmes. C'est très agréable parce qu'elles sont innovantes, mais aussi qu'elles ont une autre vision des choses. Puis le sourire d'une femme, c'est pas désagréable autour d'une table. On est d'accord. Voilà. Et donc, dans la sécurité privée, bien sûr, les femmes sont attendues. Dans les sociétés de sécurité privée, les directions sont prêtes à accueillir des femmes. Donc là, il y a quand même un grand pas qui a été fait. On n'est plus dans un univers exclusivement masculin. Le pas a été franchi. Les femmes sont bien accueillies, elles sont attendues et elles sont même attendues par leurs collègues masculins. Il n'y a pas de... Voilà, après, il peut toujours y avoir quelques ajustements ici et là, mais dans l'immense majorité, les sociétés de sécurité sont prêtes et attendent d'ailleurs avec impatience d'accueillir les femmes. Ça, c'est un message. Hein. Mesdames, Voilà. vous êtes attendues. Voilà. Alors, Marie-Claire, Marie-Claude, pardon. On a beaucoup parlé de la présence des femmes dans les sociétés de sécurité, mais pas vraiment encore beaucoup des femmes dans les milieux des directions sécurité. Est-ce qu'il y a des changements? Vous étiez directrice sécurité. Oui. Quelle est votre expérience à ce niveau-là? Oh ben bon, elle s'est très bien passée.
C'est une expérience à nouveau passionnante. Pour moi, j'ai intégré le privé et je n'ai eu aucune difficulté à me faire reconnaître. Et les femmes que j'ai rencontrées qui étaient dirigeantes dans la sécurité, qui était directrice de sécurité, ne rencontrait pas de problème majeur. Donc là aussi, elles sont attendues. Encore une fois, là, je vous ai expliqué, enfin tout à l'heure, je disais, il y a eu on bascule. Parce qu'autrefois, ça n'était pas... Bon, les directeurs de sécurité aussi, c'est quand même un métier assez récent, donc il a fallu pallier ce manque. Voilà. Mais aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de femmes qui ne vont pas y arriver. Alors attention, les femmes qui sont en poste ne sont pas là nécessairement par défaut, elles sont là parce qu'elles ont été aussi choisies pour leur qualité, alors qu'elles n'étaient pas faites pour ça, elles ont été choisies pour leur qualité. Ce qui va se passer peut-être aujourd'hui, on aura plus de femmes au poste de direction parce qu'elles s'y seront allées par choix, par envie. Après, sur les compétences et sur la manière de gérer leur poste, je pense qu'il n'y aura aucune différence. Mais voilà, ça sera plus un choix. Lorsqu'on est une jeune femme, on se dit, je vais aller dans la sécurité privée. Et celles que j'ai pu connaître et qui sont jeunes et qui viennent d'intégrer les fonctions sont absolument ravies et elles sont épanouies. Parce que c'est un métier aussi où l'on peut s'épanouir. Alors moi, j'ajouterais qu'en effet, il y a quand même un gros changement au niveau des responsables sécurité. Ce sont toutes les femmes qui viennent des métiers hygiène, sécurité, environnement. Et moi, j'ai beaucoup de clientes, beaucoup d'interlocutrices qui sont devenues responsables de la sécurité en venant au travers de cette filière. Et elles sont super compétentes, super compétentes. Un peu discrètes souvent, mais très compétentes. Est-ce que vous pourriez donner 3 conseils très personnels ou un conseil très personnel pour qu'elles s'épanouissent et réussissent dans ce métier ? Alors, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, être soi-même, ça c'est le premier des conseils. Rester femme, ne pas chercher à mimer, à avoir... voilà. Non, on reste féminine, on reste soi-même. C'est un atout. Voilà, et puis c'est important, voilà. Et puis je leur dirais, et c'était pour ça aussi que j'avais intégré le club, parce que moi je voulais passer le message que rien n'était interdit et que tout était possible. Claire ? Alors, ce métier, c'est aussi certaines valeurs, c'est-à-dire qu'on protège des hommes et des biens. Donc ça, c'est aussi un métier de passion. Et ça, pour moi, c'est le premier point, en fait. C'est quand même d'épouser cette valeur que d'aller dans ce métier de la sécurité. Ensuite, il n'y a pas de barrière. Donc, en effet, être soi-même. Et surtout, ce sont des métiers qui ne vont pas disparaître demain, quoi. Donc, je veux dire, la sécurité, c'est un métier d'avenir. Donc, choisir un métier d'avenir. Alors justement, ça rejoint la question d'actu qu'on voulait vous poser, parce que les actus à venir, les besoins à venir, entre autres, les JO 2024. J'imagine que là, il va y avoir une grosse demande. Oui. Donc, il y a du boulot. Oui. Absolument. Ah ben oui. Quels sont les métiers plus précisément autour des JO qui vont être ciblés ? Il y a un peu de tout, puisqu'il y a de la surveillance humaine, il y a tout ce qui va être sécurité électronique, mise en place de systèmes de sûreté, des projets, l'encadrement, la réflexion sur les stratégies antiterrorisme, etc. Enfin, je pense que il y a vraiment beaucoup de choses à anticiper pour les Jeux Olympiques. 6 ans, ça va arriver vite, donc... Trop vite. Trop vite. Trop vite. Oui, mais voilà, c'est ça aussi le message qu'il faut délivrer, que c'est un métier d'ouverture et un métier d'avenir. Et JO 2024, c'est une opportunité. Voilà, parce qu'il va y avoir beaucoup de recrutement. Absolument, et au-delà. Il y aura à peu près 30 000 agents de sécurité qui vont être recrutés, donc il va falloir une bonne part d'agents féminins. Et il va y avoir aussi beaucoup de techniciennes, parce que ça va être aussi une vitrine pour la sécurité électronique en France. Et donc, effectivement, il y a des gros challenges. Pour terminer, Patrick, je crois que tu voulais évoquer aussi l'impact du mouvement MeToo. Oui, alors est-ce qu'il y a eu des prises de conscience comme ça dans les personnels féminins dans la sécurité privée à toutes ces affaires qui ont fait la une des médias sur ces questions-là ? Écoutez, nous, notre propos et notre objectif au sein du Club des femmes de la sécurité, c'est de convaincre les jeunes et les moins jeunes de rejoindre nos métiers. Donc ce sujet, le MeToo, n'est pas un sujet abordé par le Club des femmes de la sécurité à titre du club. Après, chacune d'entre nous a sa position personnelle par rapport à ce sujet, mais nous, on a vraiment un objectif professionnel
au travers de ce club des femmes de la sécurité, sûreté, gestion des risques, qui est de défendre les valeurs de la sécurité et de convaincre que ce sont des métiers qu'il faut rejoindre. Bon. Merci beaucoup Marie-Claude Lemaître et Claire Jacquemet. Ça passe vite, hein, mais c'est parce que c'est passionnant votre compagnie. Merci, Claire, je vous rappelle que vous êtes présidente de l'association des femmes dans la sécurité. Alors si des jeunes femmes justement veulent prendre contact avec vous, c'est par quel intermédiaire? LinkedIn? Oui, voilà, LinkedIn. Hein, voilà, le c'est club pas encore de site internet, mais ça va venir. Ça va venir. D'ici un mois ou deux, on aura notre site internet. Merci Patrick Haas. Merci Alexandre. On remercie également toutes les équipes techniques d'Agora qui nous ont accompagnés dans cette émission. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau Champ de Vision. Bonne journée à tous.